Mon Afrique, génétiquement modifiée par l'ennemi. Un jour nous vaincrons. Ah, mon Congo, terre des ancêtres. Dis-moi si ton papa t'a abandonné. Dis-moi si ta maman t'a négligé. Bonjour à vous, le peuple congolais qui se lève tôt. Un jour tu seras Le Congo qui se lève tôt. L'Afrique qui se lève tôt. Je vous réveille au son de l'or, Yes. Dis-moi si ton état T'as oublié. un jour tu seras heureux. Bonjour à vous, mes amis. L'Afrique qui se lève tôt, le Congo qui se lève tôt. Le King vous réveille avec son sang. Congo ne pleure pas. Congo. Yes. Congo. Moi non. Un jour tu seras heureux. Biga, biga, ya buital foti fonyamda, ya buital foti fonyamda. Oh! L'homme, réveille-toi. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. On est venu dans ce pays-là. On a laissé la terre de nos ancêtres à des kilomètres lointains. Alors nous avons l'obligation de nous aimer. Nous avons l'obligation de montrer l'exemple. Nous avons l'obligation de faire des choses bien. Car nous sommes des exemples. Car nous montrons le chemin à nos jeunes qui veulent devenir comme nous, qui veulent faire mieux que nous. Il faut retenir ça, c'est très important. Mais comme d'habitude, tôt le matin, on se lève pour aller salir les mains. Car comme on a toujours dit, c'est avec les mains noires, les mains sales qu'on mange du pain blanc. Quand tu sais te lever le matin, au final tu arrives à faire des choses. Sans tuer quelqu'un, sans voler, sans commettre des actes barbares. On fait honneur d'abord à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à sa maman, à son père. Pour ceux qui ne sont pas orphelins. C'est très important. Ce matin, ce que je voudrais dire par là, c'est que notre beau pays, le Congo, c'est un pays sacré. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Congolais, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, le Congolais est devenu tellement haineux, tellement bizarre. Le Congolais perd sa valeur, perd ses valeurs, parce qu'ils sont attirés par l'appât du gain. Parce que le Congolais ne supporte pas que son prochain avance. Tout ce qui arrive dans ce monde-là, à qui que ce soit, c'est le fruit de Dieu. Ça a été prédestiné par Dieu et non par l'homme. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui s'amusent à attaquer, à parler parce que
Ça les amuse de parler, ça les amuse de vouloir diffamer et de raconter des conneries, croyant que les gens qui nous regardent sont bêtes. Mais les gens qui nous regardent ne sont pas bêtes. Et vous allez vous rendre compte que c'est très difficile de détruire une personne qui est dans le vrai. C'est très difficile de porter atteinte à quelqu'un qui a réalisé son personnage et un travail pendant des années. Parce que l'homme ne se forge pas en un an, mais c'est le fruit d'un travail de dur labeur pendant des années. Norba de Paris Zarathustra ne cite jamais les noms des gens dans ses vidéos parce que j'en ai pas besoin. Mais ce que je demande aux Congolais, c'est d'être vrai, c'est d'opter pour la paix. On essaye de nous faire comprendre que pour que le Congo soit béni, il faut aller dans la violence, il faut aller dans les insultes, il faut aller dans le manque de respect des uns des autres. Mais ce n'est pas la marque de fabrique de tout le monde, car chacun de nous, quand il est né de ses parents, a reçu une éducation. Et moi, mon éducation ne me permet plus au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je représente, par rapport à ce que je suis, de diffamer, de mentir, d'insulter. Ça rabaisse la personne, surtout quand on est intellectuel. Parce que être intellectuel, c'est pas avoir bac plus 40. Mais être intellectuel, c'est d'être doté d'une certaine sagesse. Et Norba de Paris là. Pourquoi Norba de Paris là? Parce que Dieu a doté Norba de Paris d'une certaine lumière. Je peux vous dire aujourd'hui, quand tu te lèves tôt le matin, c'est là où tu connais la souffrance de la réussite dans la vie. Mais les gens qui sont attirés par l'appât du gain, les gens qui veulent absolument salir les autres Congolais, parce qu'ils sont avides de pouvoir, parce qu'ils veulent présenter les choses comme si c'était eux les sauveurs du Congo. Mais les problèmes du Congo n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes de la terre-mère, l'Afrique, comme j'ai chanté dans ma chanson, couleur ébène, ont commencé depuis le colon. Nos pays ont commencé à connaître des souffrances depuis des siècles. C'est très facile d'accuser ou de salir, de chercher à salir les gens parce qu'ils ont des opinions qui diffèrent. Norba de Paris, c'est un soldat de première ligne. Norba de Paris, c'est quelqu'un qui est au centre. Eh bien, quand les gens ils disent que le centre n'existe pas, eh bien, évidemment, le centre existe puisqu'il a été créé. Par qui? Par le King Norba de Paris Zarathustra. L'homme qui, dans tous ses actes, fait toujours un calcul coût, avantage et risque. Voilà, l'homme qui cherche toujours l'excellence dans son art. Ça, c'est capital, ça. Quand on recherche l'excellence dans son art, ça veut dire qu'il faut savoir travailler dans le bon sens du chemin. Je ne peux pas demander quelque chose aux gens, comme la jeunesse du Congo-Brazzaville, Bana Sefa, Bana Maluango, hein, Bana le Bwenza, Bana le Poul, Bana le Nord. Je ne peux pas leur demander quelque chose si moi-même je ne suis pas capable de le faire. Parce qu'on dit toujours que les bons diseurs ne sont pas les bons faiseurs. Eh bien, Norba de Paris, ce n'est pas celui-là. Norba de Paris, c'est celui-là, quand il dit quelque chose, lui-même, il le fait. Et je le fais très bien.
Alors, quand je dis qu'il salue toujours le travail, eh bien, Norba de Paris doit montrer à cette jeunesse que lui, malgré qu'il est Norba, il se lève tôt, comme tout citoyen lambda. Donc, si cela peut attiser la jalousie de certaines personnes, tant mieux. Mais moi, je ne peux pas me rabaisser. À mon niveau, je ne peux pas me rabaisser. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils viennent parler, ils se mettent en valeur, or qu'en fait, ils se rabaissent. Le discours politique aujourd'hui doit avoir une certaine épaisseur. Le discours politique pour le changement de notre pays doit avoir une forme de paix et d'aisance. Le monde a été transformé par la proposition des idées. La France n'a pas de pétrole. Mais la France est transformée parce que les Français ont des idées. Et moi, mon père m'a dit toujours, il faut essayer de copier ou de prendre exemple sur ceux-là qui font des choses bien. Eh bien, si on est basé dans ces pays-là, c'est parce qu'on a jugé que ce soit ici, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, parce qu'on a jugé que si on avait des conditions qui étaient mieux que ce qu'on vivait avant. Alors, pour celui qui aime vraiment son pays, il prend exemple et il essaye de proposer la même chose de façon que son pays avance. Eh bien, c'est ce que Norba y fait. Je suis dans la musique, je suis dans mon travail. Bana sefa bozwaka je bozwaka exemple. Moto kosa binote que quelqu'un ne vous trompe pas. Kabalou nandi. Kabalou nandi que quelqu'un ne vous trompe pas d'aller à la violence dans nos pays. Parce qu'à chaque fois, nos pays, ils annoncent les élections. Il y a souvent eu des bousculades. Mais le jeu est joué d'avance. Les haineux, qui ne sont jamais en première ligne, qui parlent, ils essayent d'inciter la jeunesse à aller vers la violence. Mais en réalité, ces gens-là n'ont rien pour protéger ces jeunes-là. La preuve en est, vous voyez vous-même comment ils agissent. Moi, je pense que pour diriger les gens, il faut avoir de la maîtrise. Il faut être très calme. Il faut avoir des propos cohérents. On ne dirige pas les gens avec la violence. Quand vous voyez les gens qui commettent des actes tellement enragés, parce que il y en a qui donnent des opinions qui diffèrent, ça les met dans des états où ils commettent des gestes qui sont irréversibles. Rien que par les gestes qu'ils commettent, rien que par la diffamation qu'ils profanent. Ces gens-là ne sont même pas au niveau de vous diriger demain. Il faut bien m'écouter, la jeunesse. Nayebi que vidéo oyo boko soyango, boko talango, ndenge bofande la masolo Norba. Na ba cyber, na kacha sefa, na kacha maluango, na kacha la Bwenza, na kacha le nord. Bako sabinote. Mboka na biso, poto sa la frère, pono ko silisa bato wana force. Il faut tous aller la paix. Il faut que solo là. C'est tout ce qui prime au jour d'aujourd'hui dans notre pays. Ne vous trompez pas. Soulèvement populaire. Parce qu'il n'y aura personne pour vous protéger. Je vous donne un exemple. Ma soeur Claudine Mounari signait à résidence. À l'époque, hein, quand les gens se soulevaient. Ouais, il faut se soulever. Ouais, il faut faire ça. Ma soeur, je dis bien, Claudine Mounari, signée à résidence. Quelques années, Claudine Mounari voyage, se retrouve en France.
Elle dit, il faut discuter. Bravo, c'est une bonne idée. Même avec Sassou, c'est les paroles de Claudine Mounari. Et après, elle rentre au Congo. C'est ça la politique. Si vous êtes intelligent, c'est là qu'il faut comprendre en fait. Quelqu'un qui est signé à résidence, sur qui on fait espoir. À l'époque, on a cru que c'est les gens qui vont changer le Congo. Signé à résidence. Soulevez-vous. Bana se faut telema. Mais na souka film. Ogomona Yaya, Claudine Mounari à Paris. Après à Zongi na Congo. Toyoki pété. Qui a na prison. Toyoki pété. Oh bakangiye, calme nien. Eh bien c'est ça la politique. Parce que politique est ça le kouta. Politique est ça très complexe et le kouta est belé. Donc bana se fa bozala na bino makasi na misala. Congo eko bonga nango. Mais Congo eko bonga na ba enete. Yango po Congo e bonga. Il faut bozala doter na esprit à paix. Esprit à kolinga moninga. Esprit d'aller vers l'avant. Oyoka kanabino batute. Ba amuseur ya internet. Ba haineux, ba loba na bango n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi comme ils veulent. Faut pas écouter ces gens-là. C'est des amuseurs de galerie. Parce que derrière eux, Sabino, ils n'ont rien pour vous protéger. Vous allez comprendre. Ils n'ont pas les... Il n'y a pas ce qu'il faut pour vous inciter d'aller vers la violence. Et vous le savez très bien que dans notre pays, quand il y a des violences, il y a énormément de dommages collatéraux. Et dans ces dommages collatéraux-là, il n'y a pas tous ces gens-là qui vous incitent d'aller vous faire canarder. Il n'y a pas tous ces gens-là, la jeunesse congolaise, qui vous incitent d'aller vous faire tuer. Eux, ils sont là tranquilles. Clément Mierassa, signé à résidence. Après, il vient en France. Il y a quelques années en arrière, je l'ai vu. Je lui salue d'ailleurs là où il est, parce que nous, on est des personnes qui respectent nos compatriotes. On ne parle pas, on n'a pas de discours de haine. Clément Mierassa arrive à Paris. Mais avant d'arriver, Clément Mierassa, on a été encerclé, on a été signé à résidence. Quelques mois après, la personne se retrouve à Paris en train de faire des conférences dans une salle. Ici en France, les vidéos sont là. Et cette personne retourne au Congo. Soit disons là où il y a le danger. Là où on encercle. Là où on tue les gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se trouve à un endroit où on tue. Et il a la possibilité, il a le coup de chance de sortir et de repartir là où on tue. Le doyen Clément Mierassa arrive et il donne un discours de cohésion et de paix. Et il repart au Congo. C'est ça la politique. Là, quand tu vois tout ça, quand on est intelligent, on finit par comprendre que la politique, en fait, c'est le dialogue. Aussi longtemps qu'il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale, ils ont fini par s'asseoir. Ils ont fini par discuter. Voilà pourquoi nous avons l'Europe. Voilà pourquoi nous avons tout ce que nous voyons là devant nous. Il y a des choses qu'on nous interdit dans la vie, mes chers amis. Ce n'est pas parce que tu achètes quelque chose que tu as le droit de faire ce que tu veux avec. C'est pas vrai. Moi, je peux vous dire que c'est pas vrai. Mes amis, vous vous êtes levés tôt, là où vous êtes là. Vous vous êtes levés tôt. Vous partez au travail, ainsi que moi. Je vais travailler. Mais à la fin du mois, j'aurai la paye. Mais par contre, je n'ai pas le droit. Pourtant, c'est ma paye à moi.
Mais je n'ai pas le droit de prendre un billet de 500 € et de mettre la caméra et le brûler en public. J'aurai la police devant moi qui va venir me chercher pour me rappeler à l'ordre, pour me dire que c'est ton argent mais tu n'as pas le droit de le brûler en public. Vous comprenez? Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire certaines choses même si ça nous appartient. Quand tu vas aux ventes aux enchères, tu achètes un tableau de Matisse ou de Picasso ou de Van Gogh, je ne sais pas, à 1 million d'euros. C'est ton tableau, hein, c'est toi qui l'achètes. C'est toi qui l'as acheté. Mais tu n'as pas le droit de détruire ce tableau-là, même si c'est ton propre argent. Ils vont te mener en justice. Ils vont te mener la guerre. Eh bien, les œuvres d'esprit qui sont faites par les artistes, c'est pareil. On n'a pas le droit de venir détruire l'œuvre d'esprit d'un artiste en public. Surtout quand on prétend être politicien. On n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit-là parce que c'est l'histoire. Et le pays ou le monde entier se fabrique avec l'histoire, avec les œuvres qui restent. Il y a des choses qui sont faites en pièces uniques. Donc quand on se permet de dégrader, peut-être un fou peut le faire ou quelqu'un qui ne prétend pas être intellectuel. Mais quand on est intellectuel, et surtout quand on se dit que je suis politicien, mais un politicien doit avoir le calme. Un politicien doit avoir de l'épaisseur politique dans le raisonnement. Comment tu peux être amené à diriger les gens si tu ne sais pas te caser? Comment tu peux être à conduire tout un peuple quand tu n'as pas la maîtrise? Parce que quelqu'un il donne l'opinion qui ne va pas dans son sens. Et c'est ça qui te rend enragé. C'est ça qui te met dans un état second de pouvoir t'exhiber en public et détruire une œuvre d'esprit. Non, mes chers amis, il ne faut pas vous tromper. Ça s'appelle de l'incitation à la haine. Ça s'appelle de l'incitation à la haine. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et des gens comme ça, demain, c'est des gens comme ça qui vont vous demander de vous lever, qui vont vous demander de vous soulever pour créer le désordre dans ce pays-là, tout en sachant que vous n'avez pas les corps constituants, tout en sachant que quand ça arrive dans notre pays, on met l'armée dans la rue, on met la gendarmerie dans la rue, on met la police dans la rue. Mes chers compatriotes, aimons-nous les blablabla, bla, 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 que vous aurez l'impression que les gens vous écoutent. Ceux-là qui nous regardent ne sont pas bêtes. Ceux-là qui nous suivent ne sont pas bêtes, mes chers amis. Donc il faut faire très très attention. Norba de Paris, je montre l'exemple. Quand je fais des choses où je suis au travail, où je vais travailler, je ne m'exhibe pas pour venir le démontrer. Hein. Mais comme on dit, tu ne peux pas te permettre de demander quelque chose aux gens si toi-même tu n'es pas capable de le faire. Quand j'ai introduit la valeur travail dans la SAP et dans la jeunesse congolaise, aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Les jeunes travaillent, les jeunes sont dans le commerce, ils essayent de faire des choses. Moi, ça me fait plaisir. Ils ne peuvent pas me le reprocher parce que moi, je fais de même que eux. Parce que je n'ai pas été l'enfant d'un ministre, je n'ai pas été l'enfant d'un ambassadeur, mais j'ai été l'enfant d'un maçon. Un maçon. Et Norba de Paris a dépassé l'étape de son papa qui était maçon
Lui aussi, il est maçon, mais il a dépassé cette étape-là. C'est ça la fierté d'un père pour un enfant. Donc, je ne veux pas inciter les plus jeunes. Je ne veux pas inciter mes compatriotes congolais. On sait très bien qu'on est en difficulté. Le gouvernement congolais ne fait pas convenablement son travail. Ça, c'est vrai, clair, net et précis. Le gouvernement congolais penche beaucoup moins à la souffrance de son peuple. Mais il faut discuter, il faut parler, il faut faire des propositions. Ça ne sert à rien de diffamer sur les gens, d'insulter sur les gens, parce que aussi longtemps qu'on vient avec cette rage, avec les insultes, ça n'a jamais rien avancé. Prenez l'exemple de mes amis ivoiriens que je salue. Les gens ont râlé. Ouais, la Côte d'Ivoire va être en feu. La Côte d'Ivoire ceci, la Côte d'Ivoire cela. C'est vrai. Il y a eu des complications. Il y a eu des dommages collatéraux. Qu'est-ce qui s'est passé au bout? Ouattara est au pouvoir. Je n'ai pas de problème contre lui. Parce que leur démocratie, c'est comme ça. Il est au pouvoir. Circuler, plus rien à voir. Mais entre-temps, il y a eu les dommages collatéraux. On fait un tour chez le président Alpha Condé, en Guinée. C'est pareil. Des mécontentements, des soulèvements. Au final, dommages collatéraux. Et on finit par avoir le président Alpha Condé au pouvoir. C'est un chemin qui ne pousse pas les gens vers la solution, cette violence-là. Parce que il faut parler. Il faut parler, il faut dialoguer, il faut proposer les idées. C'est pour ça Norba de Paris, quand il avait regardé tout ça, je me suis rendu compte que beaucoup de gens en ont fait un commerce. Un commerce, un fonds de commerce. Et vous allez remarquer que dans ma vidéo, je ne cite pas le nom des gens. Parce que je n'en ai pas besoin. Mais comme les gens pour exister, vous allez le voir, ils vont marquer le titre Norba de Paris. Norba de Paris. Norba de Paris n'a pas besoin de titrer les noms des gens. Je n'ai pas besoin de citer les noms des gens. Et dans mes vidéos, je ne propage pas la haine. Je ne propage pas l'incitation à la haine. Parce que j'ai une épaisseur de quelqu'un qui peut guider un peuple. Quand on guide un peuple, on ne peut pas être enragé. Quand on est amené à guider un peuple, on ne peut pas se permettre d'être haineux. Quand on est amené à donner la lumière à toute une jeunesse, il faut faire très très attention aux faits et gestes. On ne peut pas se permettre de commettre des actes barbares. Parce que dans notre pays, à l'époque des guerres, en 93, c'est une anecdote, mes amis, que je vous donne. Mon frère était revenu et on avait une entreprise au Congo de menuiserie. On avait 2 salariés et les stagiaires. Mais on a perdu ces trucs-là pendant la guerre de 93. Ce n'était pas le président Sassou qui était au pouvoir. Mais c'était une guerre. C'était une guerre. Donc quand la guerre arrive, généralement, on finit toujours par perdre ce qu'on a. Et on a perdu cette entreprise. Mon grand frère est rentré en France. Moi aussi, je suis rentré en France. Et malheureusement, les 2 salariés qu'on avait sont rentrés en chômage. C'est ça la violence. La violence ne pousse qu'à la perte. N'écoutez jamais les gens qui vous envoient à la violence. Et le Congo, au jour d'aujourd'hui, on a tellement perdu qu'on est obligé de nous asseoir. On est obligé d'avoir un langage respectueux les uns les autres. Les politiques du Congo doivent comprendre que le peuple congolais pleure. Le peuple congolais est au bout. Le peuple congolais souffre.
Il faut faire de son mieux pour permettre à ce peuple-là de commencer à vivre dignement. À vivre dignement. Parce que le Congo nous appartient à nous tous. Que tu sois Bembe, que tu sois Moshi, que tu sois Kouyou, que tu sois Moulari, que tu sois Mukongo de Boko, que tu sois Batsangi, que tu sois Mupunu, que tu sois Mudondo. On a une seule identité à nous tous. C'est la terre-mère, le Congo-Brazzaville. Ça nous appartient à nous tous. Il ne faut pas croire que quelqu'un a le monopole de parler au nom des Congolais. Parce que beaucoup de gens se trompent. Ils viennent, ils crient, ils râlent, ils diffament, ils racontent des conneries. Parce que ça leur plaît, ils pensent que c'est ça être politicien. C'est ça un discours politique. Mais qui vous a donné ce monopole de parler au nom des Congolais? Qui vous a donné, vous a octroyé cela? Que oui, moi je peux parler au nom des Congolais. Qui? Personne. Donc, ce que certains compatriotes font, de venir dénoncer quelque chose, c'est tout à fait normal. Parce que chacun de nous a le droit de revendiquer quelque chose quand ça ne va pas. Donc, personne ne peut interdire à qui que ce soit, à n'importe quel Congolais, d'avoir son idée et de la proposer. Personne. Parce qu'il n'y en a pas un à qui on a octroyé le droit de parler au nom de Congolais, en dehors du chef de l'État. Parce que c'est comme ça. En dehors du chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le garant des institutions. Quand les gens refusent la logique politique, des fois ça m'écoeure. Vous comprenez, mes amis? C'est ça. Norba de Paris ne peut pas venir aujourd'hui sur une vidéo, commencer à citer le nom des gens sans raison, l'attaquer en diffamation, raconter des conneries et à la fin demander à un peuple qui souffre déjà, un peuple qui est en galère, à qui on n'envoie même pas de l'argent pour survivre, de se soulever et d'aller attaquer les institutions. Tout en sachant qu'ils n'auront jamais gain de cause. Parce qu'on va les massacrer, on va les tuer, on va les assassiner. Ça c'est sûr, clair, net et précis. Moi je ne peux pas avoir ce genre de discours. Quand on est leader, quand on est amené à gérer ou à diriger un peuple, on doit être réfléchi, posé, calme. Dieu n'est pas bête. Rien que par les gestes, Dieu vous montre qui sont les gens avec qui vous devez faire attention. Rien que par leurs gestes, rien que par leur langage, Dieu vous le montre. Donc soyez réfléchis, soyez intelligents. Les gens se trompent. Faire une vidéo où on amuse la galerie parce que le Congolais aime bien regarder les vidéos où il y a les insultes, où on dénigre son compatriote, où on manque de respect à son compatriote. Le Congolais adore ça. Et c'est lui qui est là pour diffamer, pour dénigrer son compatriote, a l'impression de bien faire. Mais en réalité, il se rabaisse. Parce que quand on prétend être politicien, on doit avoir un langage soutenu. On doit avoir un discours de paix, un discours d'amour et des propositions, des idées véritables. On n'envoie pas les gens à l'abattoir. On n'envoie pas les gens d'aller se faire massacrer. Il faut réfléchir. Vous croyez que dans notre pays, le Congo, là où il est là, il faut être malade pour demander à ces jeunes-là, qui n'ont même pas de quoi manger, de se soulever, d'aller attaquer qui? Ils ont des armes. Ils n'ont pas d'armes. D'aller attaquer qui? Il y a eu la guerre dans la forêt avec Ntoumi. Et il n'y en a pas eu une.
Mais au final, le pasteur Ntoumi, au final, après les dommages collatéraux, on fait un moratoire de cesser le feu et d'aller au dialogue. À quoi ça sert? Juste à des pertes de vies humaines. Voilà ce qui se passe. Mounari quitte le Congo, signé à résidence. Au bout d'un moment, elle se retrouve en France et elle repart au Congo. Eh bien, c'est ça la politique, mes amis. Et on n'a pas eu une convocation que ma soeur, que je salue, je l'aime bien. Je n'ai pas de problème particulier comme font les autres avec elle. Elle est leader politique. Mais elle rentre au Congo quand même. Ça ne vous fait pas réfléchir? Il faut réfléchir. Le doyen Clément Mierassa vient en France. Il fait une conférence de salle, de presse. Et après, il rentre au Congo. Pas interpellé. Rien. Il y a des milliers de prisonniers à la maison d'arrêt. Je le dis bien, des milliers de prisonniers. Gérald Moukoko est expatrié en Turquie. Traité et ramené au Congo. Ça ne vous dit rien? C'est ça justement la politique. Donc pour quelqu'un vraiment d'intelligent, quand tu réfléchis bien, quand tu regardes tous ces faits, ces gestes, tu dois opter pour un discours de paix, faire des propositions d'idées, baisser les charges. C'est ça qu'on a demandé parce que là, tôt le matin, les Normands de Paris sont debout. On a du matériel, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. La douane, elle est hyper chère dans notre pays. Pratiquement dans tous les pays africains. La douane, elle est très chère. Donc c'est très difficile de fretter les choses jusqu'au pays. Surtout quand c'est des trucs lourds. Parce que Norma de Paris ne va pas te fretter des chemises. Hein. Norma de Paris, c'est pour fretter du vrai matériel. Créer des entreprises. N'écoutez pas les gens qui vous racontent de n'importe quoi. Quand quelqu'un n'a rien à vous offrir, bla 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 bla. Norma de Paris, j'ai du matériel du vrai. Pas une seule entreprise. Au moins 2 ou 3. D'emblée direct. Il faut, quand on parle de la baisse des charges, c'est très important pour l'économie, pour permettre aux membres de la diaspora de souffler, d'avoir la possibilité de payer beaucoup moins quand ils veulent entreprendre dans leur pays. Créer le libre-échange entre tous les membres de la diaspora qui ont le droit de rentrer chez eux, de rentrer sans interdiction. Parce qu'en réalité, les gens pensent qu'ils sont dangereux. En réalité, ils ne sont pas dangereux. C'est juste râler sur Internet, mais eux là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui font la sourde oreille en fait. Ils ne les calculent pas. Parce que aussi longtemps, ce qui se passe dans la communauté congolaise, surtout en matière de politique, si ces gens-là réellement les calculaient, ça allait changer il y a longtemps. Mais vous allez vous rendre compte que les propositions du centre que Norma de Paris a fait ont été reprises par le chef de l'État. Quand le chef de l'État a fini par dire on va réquisitionner l'armée pour aider dans l'assainissement des routes, c'est Norma de Paris. Ça va monter, ça va valeur. On a demandé la baisse des charges pour permettre la création des emplois. On a demandé la baisse, la suppression des tickets dans le marché. Au moins une journée par mois. Une journée par mois. Si cela peut aider, c'est pour permettre aux mamans qui sont dans le commerce, dans le marché, de souffler au moins une journée. Ça apaise. Ça donne un sentiment d'apaisement. Et l'apaisement, c'est ça qu'il nous faut dans notre pays. N'écoutez pas les gens qui vous envoient à la violence. Quand il y a des faits divers de corruption qui arrivent sur la place de Paris, n'est-ce pas Norba qui a été corrompu? C'était la diffamation. Norba a été corrompu et tout et tout. Mais j'avais rien dit.
Parce que je sais que les gens, ils aiment bien amuser la galerie. Mais au jour d'aujourd'hui, on cite des noms, mais ça ne vient pas de Norba. Il y a une personne bien précise qui a cité les noms, qui a des preuves qui étaient sur place. Et mes amis, quand des choses comme ça arrivent, vous ne pouvez pas assumer. Il faut chercher à détourner l'attention des gens avec la diffamation, en créant des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi tout Congolais, pour faire quelque chose, il est obligé de s'accaparer du nom de Norba? On doit marquer le nom de Norba. Moi, je suis en train de faire une vidéo là. Ça va faire parce que là, j'ai un tableau de Manet, de Van Gogh, de Picasso et d'autres. Donc ça, c'est des explications échappatoires, mes chers amis. Ça, c'est Dieu qui vous montre. Regardez les gens être autant enragés. Qu'est-ce que la personne a fait d'aussi mal que ça qui peut mettre une personne dans cet état? Donc ça montre que ces gens-là, ce n'est pas des politiciens. Ces gens-là, c'est des gens qui sont là pour pousser les gens à se suicider, justement. Mais tu ne peux pas être leader quand tu n'es pas capable de te... Tu ne peux pas être leader quand tu n'es pas capable d'avoir un certain calme. Comment tu peux guider un peuple quand tu n'es pas calme? Quand toi qui es censé guider un peuple, tu n'as pas la maîtrise. Et après, on veut se cacher en disant que quand on achète quelque chose, ça m'appartient, je peux faire ce que je veux avec. Eh bien non, ça c'est des arguments fausses. Ça c'est essayer de détourner le problème. Ça c'est Dieu qui vous montre justement. Regardez les gens que vous voulez suivre. Faites attention. Écoutez ce que Norba de Paris vous dit. Le King Norba de Paris a toujours milité pour le bien du peuple congolais. Soyez forts. Sémons la paix. Tissons la paix, sémons l'amour. Tissons la paix, sémons l'amour. C'est très important. Olela témoina, un jour tu seras heureux. Parce que je parlais un petit peu en lari. Parce que mon temps normal, mais vrai jeune, je vais t'accomplir. Si je suis aussi capable de me rabaisser à un certain niveau, de descendre plus bas, parce que moi, ça, ce que je vois là qui se passe, c'est se rabaisser en fait. Voilà, quelqu'un qui a de l'épaisseur, des gens qui ont de l'amour du prochain ne peuvent pas se comporter ainsi. Mais je sais très très bien le faire. Se rabaisser à un certain niveau, après un jeune, na tsala mundu, mais bima tsoka, mais je vais te manquer de respect à un niveau, tu ne pourras même plus dormir. Et je ne suis même pas persuadé que tu pourras oublier un jour ce que je peux dire ou raconter sur quelqu'un. Je ne pense pas. Parce que ça va être d'une violence. Ça va être d'une violence, mes amis. Incroyable. Mais faire des choses comme ça, ce n'est pas aimer son prochain. Faire des choses comme ça, ce n'est pas être patriote. Faire des choses comme ça, ce n'est pas aimer sa patrie. Et quand on a un leader, on montre exemple. On prend sur soi, on réfléchit, on canalise et on propose des choses. Donc, peuple congolais, soyez forts. Osalamakasi,
Ne pleurez pas. Congo, ça va bien. Yes. Biga, biga, ya winter for nyamda. Ya winter for nyamda. Zoseka. Oh, Le King Norba de Paris à la touche. biga, biga, ya winter for nyamda. Ça, c'est des chefs-d'œuvre. Ok, non, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner, ben, c'est pas. Un jour tu seras heureux. Ah, mon Congo. Congo, Au salam moko. C'est mon amour, tu sens la paix. Là, tôt le matin comme ça, je trace. On est dans le noir. Là. Il fait noir devant. Pour aller se salir les mains et gagner sa vie convenablement. Et demain, vous allez voir les gens qui vont venir vous raconter des conneries. Norba de Paris, ceci. On n'a même pas besoin de répéter, c'est tellement bas. Les gens se rabaissent sans se rendre compte. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans le vrai, comme on dit. On est dans le vrai. Et on restera dans le vrai jusqu'au bout. Et on va continuer à prôner la paix et l'amour pour les Congolais. C'est très important. Retenez bien ça. Le centre existe. Parce que Norba de Paris est là. Noise de Cause est là. Et nous sommes très nombreux au centre. Le moment venu, quand on va déclarer que nous avons remarqué que tel ou tel candidat de notre pays mène une politique qui est favorable pour la jeunesse, nous allons le soutenir. C'est ce qui va se passer en fait, mes chers amis. Mais pour l'instant, on se réserve le droit et on observe, on regarde qui propose des choses qui sont bien pour le peuple congolais, qui propose des choses qui va permettre le développement de notre pays, le Congo-Brazzaville. On regarde, les gens se battent, se donnent du mal à s'insulter. Les gens peuvent passer du temps. Hein. Les gens veulent passer du temps. Tu passes, je ne sais pas, 2 heures du temps à déverser ta haine, à faire l'incitation à la haine. Et au final, tu vas finir aussi ta vidéo. Et bien, tu vas te rendre compte que le lendemain, quand tu te lèves, rien n'a changé. Rien n'a bougé. C'est toujours la même chose. Et en fait, c'est du perd-temps. Il faut passer ce temps-là à prôner l'amour. Il faut passer ce temps-là à faire des propositions nettes. Et nous, on ne bouge pas d'un iota. Nous, on est des gens qui ne changent pas d'idée. On est là, on a fait des propositions et c'est comme ça que c'est. Nous, le centre, on a une association qui est dans des vraies propositions pour le bien des Congolais. Et beaucoup vont me donner raison. Beaucoup vont me donner raison par après. Ça a toujours été comme ça. À l'époque, quand je vous avais dit, la plupart des gens que vous voyez qui amusent la galerie, qui vous font plaisir quand vous vous ennuyez, parce qu'ils viennent vous raconter
ce que vous avez envie d'entendre, sans réflexion. Les gens ne m'ont pas cru. Mais aujourd'hui, on vous a parlé du phénomène de corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi aussi, j'entends comme vous. Après, les mêmes vont chercher à créer de la diversion. Mais la diversion, pour la créer, il faut citer le nom de Norba. Ça sonne tellement bien. Et les gens commencent à comprendre. Les gens ont compris très longtemps. Voilà pourquoi je vous dis, la corde a cassé et ça sonne faux. La corde a cassé. La corde du violon est cassée et ça sonne faux. Et après, les Congolais vont encore me donner raison. Dans pas longtemps, il faut encore me donner raison. Je vous ai donné l'exemple de la Guinée. Il y a eu des dommages collatéraux. Je vous ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des dommages collatéraux. Et Norba de Paris ne peut pas être d'accord sur toute proposition qui incite le peuple congolais à la violence. Non, nous au centre, on ne propose pas ça. Nous au centre, on incite les jeunes à aller travailler, comme je le fais ce matin, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. C'est normal que je parle de ça, parce qu'il faut montrer l'exemple. On ne demande pas aux gens de faire des choses quand soi-même on n'est pas capable de le faire. Je demande à la jeunesse congolaise d'être fort, de se lever, d'aller travailler, parce que moi je sais me lever, je sais aller bosser. Donc il faut avoir un certain calme pour faire certaines choses. C'est ça un leader politique. C'est ça un meneur d'hommes. Avoir la capacité de maîtriser ses nerfs. Quelles que soient les conditions, quel que soit le problème, on ne se met pas en rage. On ne se met pas à crier. On ne vient pas se rabaisser devant les gens. On se rabaisse sans se rendre compte. C'est pas ça un meneur d'hommes. C'est pas ça un intellectuel. C'est pas ça un leader. Les leaders, c'est les Norba de Paris. Et croyez-moi, même vous qui me regardez là, tous les Congolais ont le droit de proposer et de parler. Il n'y a personne à qui on a donné le droit de parler au nom des Congolais. Personne. Personne n'a ce droit. Parce que les gens pensent ça. Les gens pensent que oui, on leur a donné mandat de parler au nom des Congolais. Non. On est un petit peu moins de presque 5 millions d'habitants. On n'est pas aussi nombreux que ça. On est peut-être 1 million à l'extérieur du pays. Vous croyez que si les 1 million, prenons simplement les 1 million qui sont à l'extérieur du pays, vous ont octroyé le mandat de parler en leur nom? Ça allait se savoir. Pourquoi les opinions diffèrent? Pourquoi les opinions changent? Eh bien, c'est parce que simplement, tous les Congolais ont le droit de parler. C'est ça le problème. Congo. Tout c'est la caca. Je vous aime, mes amis. Je vous aime. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Sémons l'amour, tissons la paix. Que tu sois Bembe, que tu sois Mukongo, que tu sois Mukuni, Mutsangi, Mudondo, Muvili, Mupunu, Mumboshi, Makwa. Sémons l'amour, tissons la paix. C'est facile de propager la haine. Mais ce n'est pas facile de mettre les gens en paix. Prôner la paix, c'est pas facile. Mais prôner les discours de violence, c'est très facile à faire.
Le Norba de Paris, c'est quelqu'un qui est pour la paix, pour le bien des Congolais, pour l'apaisement de notre pays. C'est la seule solution pour que nous voyons un petit peu de lumière dans notre pays. Ce n'est pas la violence. Ces gens-là qui vous trompent, qui vous disent des choses, qui vous emmènent dans des illusions. Parce que ce qu'on vous raconte là, que vous avez très bien envie d'entendre, c'est que de l'illusion. Ce n'est pas le réel en fait. Parce que le réel, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le réel, c'est ce qui s'est passé en Guinée. Le réel, c'est ce qui a toujours été là parce que nous sommes pris en étau par les Occidentaux. Il y a tout ça, c'est ça le réel. Le réel, c'est quand on met espoir sur quelques leaders politiques comme les Mounari, les Boao, tout ce monde-là. Les parfaits Kolela, tout ce monde-là. C'est les doyens, je leur salue, qui viennent ici en France et qui repartent au Congo. Quand tu vois ça, ça te pousse à réfléchir. Tu te dis non, je ne peux plus me permettre d'envoyer mon peuple à la violence. Je ne peux plus me permettre de demander à mon peuple d'aller se faire canarder à balles réelles pour assouvir mon envie de destruction. Non. Bon, après, chacun a le droit de proposer ce qu'il veut. Mais pas Norba de Paris. Norba de Paris sème l'amour et tisse la paix. C'est le maître mot et c'est de Dieu. Je peux vous le garantir. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Parce que l'homme doit s'inspirer juste de tout ce qui l'entoure. Il y a eu des moments où j'ai été très violent. Et j'ai toujours été vrai avec le peuple congolais jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis très vite aperçu que les gens ne se battaient pas pour le peuple, mais les gens se battaient pour leur ventre à eux. Les gens se battaient pour qu'ils gagnent de l'argent. Les gens se battaient pour ça. Les gens se battaient pour ça. Alors, moi, je me suis dit non, c'est pas la meilleure méthode. Congo, kolelate, c'est Belikaka. On a mon mais c'est-à-dire, quand on parle de la SAP, on parle de la SAP en Afrique. La SAP n'a rien apporté au Congo. Comment ça la SAP n'a rien apporté au Congo? La SAP apprend aux Congolais la propriété. La SAP, c'est une industrie qui va rapporter énormément d'argent au Congo. Même si les gens ne le croient pas encore, la SAP va rapporter énormément d'argent au Congo. Nous demandons seulement à ceux qui sont là de faire le nécessaire. Peu importe où ça va être implanté, de nous implanter une usine textile dans notre pays. Une usine textile dans notre pays. C'est capital. Et tous ces jeunes sapeurs-là qui aiment l'habillement. Parce qu'à la base, c'est le tissu. Hein. De se mettre au boulot, de créer des pièces. Il y a beaucoup de jeunes créateurs au niveau du Congo. Des tailleurs, des gens qui font des pièces de malades. Que ces jeunes-là se mettent au travail dans ces usines-là. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour être incapable jusqu'au jour d'aujourd'hui d'implanter une usine. Même si ce n'est pas Kinsundi qu'on rénove. Hein, mes chères autorités. On s'en fout. Implantez ça où vous voulez. Implantez une usine textile où vous voulez. Les Norba de Paris ont mené un combat ici, en France, partout dans le monde entier, pour rappeler au monde entier que la SAP est native du Congo-Brazzaville. Mais soyons au moins capables de commencer à créer notre propre marque. Et les Norba de Paris vont se lever pour promouvoir cela. Ils vont soutenir le projet. On va communiquer partout. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce que les gens
qui viennent des fois, parce qu'ils n'ont rien à dire, ils vont essayer de faire le beau, justement, tous ces enragés-là. Ils vont essayer de faire le beau en vous faisant croire que la SAP détruit. La SAP ne détruit pas. Parce que eux, à la base, quand ils viennent vous dire cela, ils ne sont pas nus, ils sont habillés. Donc ce n'est pas un problème de SAP proprement dit, c'est un problème de tissu. C'est un problème de tissu. Et le tissu est universel parce que quand on naît, on nous enveloppe avec un tissu. Et quand on meurt, on nous enveloppe aussi avec un tissu. Et tout ce que nous pouvons faire, nous serons obligés d'utiliser le tissu. Que ce soit dans des fêtes de mariage, que ce soit dans tout ce que nous pouvons entreprendre, l'homme doit se couvrir. C'est même de Dieu. Donc, il ne faut pas se focaliser sur une certaine jalousie et en se cachant derrière la SAP pour essayer de mépriser les sapeurs. Non. Les sapeurs aujourd'hui ont fait de sorte qu'on parle du Congo sur tous les plans. J'ai mes amis sapeurs qui sont là, qui ont fait des expositions dans les musées, qui font des shootings qu'on expose partout à gauche et à droite dans des musées, les sapeurs. Les sapeurs congolais là que vous voyez, il y en a qui ont fait connaître le Congo en faisant la publicité de Guinness, qui a fait le tour du monde, réalisé par les Anglais. Les sapeurs, tout ça au nom du Congo, c'est très important. Donc la SAP, c'est une idéologie que nous détenons, la SAP native du Congo. Le King Norba de Paris Zarathustra défend corps et âme l'idéologie de la SAP. Mais par contre, pour être un vrai sapeur, il faut travailler. Il faut se lever tôt le matin. Norba de Paris ne peut pas se rabaisser à un certain niveau. C'est pour ça que vous allez remarquer, quelles que soient les attaques, je ne réponds pas. Parce que ces gens-là ne me valent pas. Ces gens-là n'ont pas d'épaisseur, ni politique, ni humaine. Donc Norba de Paris ne peut plus se permettre de répondre à ces gens-là. Il y en a qui font des fois 80 vidéos. Ils vont sortir du discours politique, ils vont rentrer dans le cadre privé. Ils vont être enragés sans que Norba tue quelqu'un, sans que Norba frappe quelqu'un, sans que Norba cause du tort dans leur vie. Mais ils vont s'attaquer jusqu'à attaquer ma personnalité. C'est pour ça que j'avais sorti Couleur ébène. C'est pour ça que mes chers amis, j'avais sorti Couleur ébène. Vous savez, beaucoup de gens m'attaquent en disant que je me décape la peau. Beaucoup de gens m'attaquent sur ça. Et en plus, les gens pensent que c'est ça être un leader politique. On sort de ce cadre-là. Mais je veux vous dire, quand on parle de Couleur ébène, ça y est, tu vas bien? On va travailler en bas là-bas? C'est tout en bas? Mais, ok, bon, mais j'arrive. C'est la naissance de l'homme, la naissance de l'humanité. Couleur ébène. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que il ne faut pas confondre la beauté et le complexe. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, même ici en France, il y a des blancs qui sont dans les UV, qui sont fermes dans les UV. Pendant des heures, ils deviennent des bronzés. Mais ce n'est pas des complexés. Ils ne veulent pas devenir noirs, mais ils prennent soin d'eux.
Vous allez voir des gens qu'on appelle des bruns, des blonds. Les blonds, l'homme blond qui prend de la teinture pour teinter ses cheveux. Il y en a qui mettent du violet, du bleu, du rouge. C'est pas un complexe, mais ils prennent soin d'eux. On n'est plus à l'ère primitive où l'homme n'a pas le droit de prendre, d'aller en pharmacie et d'acheter une crème pour mettre sur lui. Même les gens qui se rabaissent à un certain niveau, ils vous font croire qu'ils n'utilisent pas la crème. Ils utilisent bel et bien des crèmes, que ce soit du Mixa, que ce soit du Nivea, que ce soit tout et n'importe quoi. Mais c'est pour créer une différence sur lui, pour se rendre beau. On n'est plus à l'ère primitive où l'homme, il vit, je ne sais pas, dans la forêt, où il doit rester là. Non. Donc ça, mes chers amis, se détourner en fait l'attention pour essayer de vous faire croire que c'est des gens qui sont sains. Or qu'en réalité, il faut juste les regarder comment ils agissent. Ça va, champion? Hein? Ok. On est en bas aujourd'hui. Hein? Ouais, on me l'a dit, j'arrive. Ça, c'est des gens qui ne vous parlent pas de la réalité. La réalité fait que les gens s'embellissent. La réalité fait que nos femmes dans nos maisons, il y en a des fois, ils vont acheter du tissage, ils vont acheter du vernis à ongles, ils vont utiliser du gel douche, ils vont utiliser du gel au miel, ils vont utiliser... Tout ça, c'est des produits cosmétiques qui ont été fabriqués pour embellir sa peau. Maintenant, le péché de Norba, il est où s'il utilise la crème qui est différent de ce que quelqu'un d'autre peut utiliser. Donc ça, ce n'est pas des arguments en fait. Et en plus, c'est des gens qui viennent commettre des actes devant vous, aux yeux et au su de tout le monde, par jalousie, par haine. Moi, des fois, quand je suis à la maison, je regarde ces gens-là, je rigole. Je rigole et après, bon, ben voilà. Donc, mes chers amis, je vous aime. Les gens m'attendent en bas. Les gens m'attendent en bas. Je vais y aller. Parce qu'il ne faut pas que je prenne du retard. Je vous aime bien. Je voulais bien que je sois là avec vous. Mais je suis obligé d'y aller. Norba de Paris, Zarathustra, Mfumunabao. Allez, je vous fais... Excusez-moi. C'est dur pour un lundi. Hein. Franchement, il faut avoir un certain courage, quoi. Lundi, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant à un niveau incroyable. Ah ouais, c'est la seule journée que je déteste, quoi. Il y a le lundi et le mercredi. J'aime pas trop parce que ça demande une certaine énergie. C'est bizarre, en fait. C'est une sensation bizarre, le lundi. Mais voilà, on fait avec. Ouais. Coucou mes chers amis. Mais pourquoi il s'éteint pas là? Putain, ça ferme pas là. Bon, allez, je vous aime, je vous fais des gros bisous. Allez. Allez, je vous fais de gros bisous. À très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.